Gloire à Dieu, je vous salue frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Le texte passé, nous allons le reprendre. Le message d'aujourd'hui a pour thème: es-tu une nouvelle création ou créature? Oui, en quelque sorte, qui es-tu en Christ? Vous voyez, Dieu, il sait où on se trouve et il pose la question. Il a dit à Adam: où es-tu dans le jardin d'Éden? Alors, nous sommes en Christ. Oui. À quelle position que nous sommes? Alors, cette parole vient pour nous aider à avancer. Oui, dans le Seigneur. Parce que Dieu veut qu'on soit à la tête. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, dans d'autres versions. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons déjà traité si quelqu'un est en Christ, mais aujourd'hui nous allons traiter il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voilà ce que nous allons voir. Donc, es-tu une nouvelle création ou une nouvelle créature? Oui. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il n'est plus dans le monde. Il est en Christ. Et en Christ, on a dit que c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit travailler, qui doit œuvrer, qui doit te conduire à la tête. C'est-à-dire, oui, quand on prend le thème, on dit création. Es-tu une nouvelle création? Vous voyez? La création, c'est l'action de donner l'existence. L'action de créer. La créature, c'est la fin de la création, le résultat de la création. Oui, pour comprendre ce message, bien aimé, oui, afin que nous soyons heureux dans la vie éternelle, nous devons comprendre qu'en fait, Dieu a pris une décision de détruire le ciel et la terre. Ça, nous le savons. Parce que le ciel a péché. Le diable a péché. Lucifer a péché contre Dieu. Le ciel est souillé. Adam est venu sur la terre. Adam a péché contre Dieu. Et par rapport à ça, Dieu prend une décision. Il va effacer tout. Il va recommencer. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux et une nouvelle Jérusalem. Vous voyez, il va créer une nouvelle terre. Voilà. Au même endroit où se trouve Jérusalem actuelle, ce sera comme ça. Et là, en ce moment, ceux qui vont vivre là, ils seront dans un corps céleste. Donc, Dieu a décidé de commencer par les humains. Vous voyez, ça c'est la seconde création qui commence. Au départ, il avait commencé par les choses. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais dans les deux passages, Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, on voit qu'il y a les ténèbres et il y a l'eau. La Bible ne nous parle pas comment il a créé les ténèbres et l'eau. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a 4 choses qui ont été créées. Et Dieu a fini par Adam et Ève, les humains. Maintenant que l'humanité tentait à pécher, oui, en Adam, je peux dire même à Satan, Dieu décide de recréer, de recommencer. Vous voyez, il va un nouveau monde qui arrive, un monde spirituel. C'est par les hommes que ça commence, et c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui opère toujours. On dit au commencement, c'est en Christ. Donc nous sommes en Christ. Maintenant, tout va recommencer. Il va détruire la terre. Mais il faut d'abord des nouvelles personnes, des personnes célestes. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. L'objectif précédent du Saint-Esprit, c'est de t'amener à être une nouvelle créature. Vous voyez? Donc, en Christ, Christ travaille. L'Esprit de Dieu habite en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il œuvre. Il doit détruire d'abord le corps du péché qui est en toi. Oui, ça c'est en Romains. Je peux dire, oui, c'est en Romains 6, Romains chapitre 6, verset 6. Le corps du péché. La destruction du corps du péché. Le péché a deux faces. Il y a l'acte du péché. Une fois que tu commets le péché rentre dans tout ton corps. Et ça siège là-bas. Donc depuis Adam et Ève, on dit la belle manière que nous avons hérité de nos pères. Jusqu'à toi, il y a un corps du péché qu'on appelle le vieil homme, c'est le vieil homme, et c'est le corps du péché. Il faut qu'il soit détruit. Donc tu dois arrêter
de péché. En Christ, il faut laisser le comportement du monde. De sorte que Christ puisse te façonner afin que tu puisses avancer, arriver jusqu'au stade du salut. Vous devez comprendre que dans le Seigneur, il y a 3 niveaux. Le Seigneur lui-même est au 4e niveau. C'est comme un immeuble. Tu as au rez-de-chaussée, la première chambre qui est là, tu viens d'appeler. L'homme de Dieu te reçoit. C'est Dieu qui t'amène vers l'homme de Dieu. Tu viens d'appeler, tu es arrivé. On appelle beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça, c'est Matthieu 24, verset 14. Vous voyez? Et donc, premier étage, les élus. 3e étage, ceux qui ont le salut. C'est pourquoi nous voyons dans 2 Timothée 2, verset 10, il est écrit que Paul travaille afin que les élus obtiennent aussi le salut. C'est des versets qu'on peut lire. Hein? On peut lire si on a le temps. Mais vous voyez déjà que les 3 parties sont là. Les appelés, les élus et ceux qui ont le salut. Ceux qui ont achevé, qui sont à la fin de la création. C'est-à-dire le corps du péché est détruit en eux. Quand tu lis Romains 6, verset 6, le corps du péché est détruit en eux. Et ils ont le salut. C'est ceux-là, oui, qui sont devenus une créature. Maintenant, toi, tu es à quel stade? Au stade de la création? Tu es dans l'appelé, dans l'élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter les choses de Dieu. Tu es encore dans les choses de Dieu que Dieu ne veut pas. Tu arrives, tu prends la Bible, ce que Dieu ne veut pas, tu peux trouver. Les hommes de Dieu sont là pour te dire, on ne marche pas comme ça. Les règles dans le royaume de Dieu. Tu es en Christ. Même ce qui est encore subtil, ce sont les doctrines. Chaque ministère, on dit, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est l'homme de Dieu qui dit ça. On dit, n'éteins pas les portables. Ça, c'est l'homme de Dieu qui dit ça. Ce n'est pas un péché, mais c'est un mal. Tu vas aller en jugement avec Christ. Donc, avec ce mal-là. On dit, par exemple, la nouvelle recommandation qui est venue, la viande du porc. Il ne la mange pas. L'homme de Dieu qui l'a dit, ce n'est pas un péché, mais c'est un mal. Si tu ne respectes pas ça, c'est un mal. Les jeudis et les vendredis, il faut s'abstenir. Rapport au lit. Ça, si tu ne les respectes pas, ce n'est pas un péché, mais c'est un mal. Ça va te suivre. On dit les choses anciennes sont passées. On envoie de nouvelles choses. Ce mal-là va t'empêcher d'avancer. Ça va pousser l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas travailler dans ton corps. Et tu vas rester au stade d'appelé ou d'élu. Tu ne vas pas avoir le salut. Ce que Dieu veut, qu'on obtienne le salut. Et là, donc, il faut savoir marcher. Oui, il faut savoir marcher. Il faut marcher à la nouveauté de vie. Le thème général. Regarde, la question qui t'est posée, es-tu au stade de la création ou au stade de la créature? Es-tu une création ou une créature? Il faut ranger ta vie. C'est pourquoi la puissance 7 est venue pour nous éloigner des esprits impurs qui nous empêchent de laisser les choses qui sont passées. Vous voyez, Romains 8, verset 1 dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es en Christ, ce n'est pas de condamnation. Mais le jugement est là. Tu n'es pas condamné pour aller en enfer. Christ a pris tes péchés. Donc le tribunal de Christ n'est pas basé sur le péché. Si tu pèches, c'est dangereux pour toi. Christ enlève des biens. Vous voyez? Le tribunal de Christ, c'est 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est le mal. Quand l'homme de Dieu dit, ne faites pas ça dans mon ministère, il ne faut pas le faire. Si tu le fais, c'est le mal. Ça attriste le Saint-Esprit et tu ne vas pas avancer. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'éclat du corps qui va nous distinguer. Les appelés auront un éclat qui ne serait pas trop glorieux. Les élus, leur éclat va briller un peu. C'est comme des lampes. Maintenant, ceux qui ont le salut, ils vont briller plus. Et Christ est au 3e étage, lui, il brille plus que tout le monde. Ces 3 parties-là, on les trouve dans Apocalypse 17, verset 14. Et ce que je vais vous dévoiler, l'éclat du corps, c'est ça qu'il faut traiter. L'éclat du corps, ça c'est 1 Corinthiens 15, verset 40-41. Si tu lis, tu vas voir l'éclat du corps céleste. Et ça, bon, il n'y a rien à faire. Hein? Les 3 parties qu'on a citées, les appelés, les élus et ceux qui ont le salut, vous allez aller au ciel. Mais arrivé là-bas, tu ne vas pas briller. Si tu es au stade d'appelé, tu ne vas pas briller très fort. C'est remarquable. Ensuite, les élus, ils vont briller. Et ceux qui ont le salut vont briller plus. C'est visible. C'est trop gros. C'est les récompenses. Il va y avoir moins de récompenses. Voilà. Comme cela est dit. Moins de récompenses. 1 Corinthiens 3, verset 14-15. Voilà. Comment on se récompense. Donc, c'est quoi la parole est venue? Il faut suivre les consignes de l'homme de Dieu. Ce qu'il dit ne pas faire, il ne faut pas le faire. Maintenant, la Bible aussi, il faut suivre la Bible. La Bible aussi te dit
pas marcher comme ça, ne marche pas comme ça, ça on sait. Si toi-même tu pêches, tu sais que tu pêches. Alors, suivons cette parole pour qu'on puisse avancer, pour laisser l'Esprit de Dieu nous régénérer. Voilà. La créature, c'est la régénération. Celui qui est dans le salut, il est baptisé du Saint-Esprit, la destruction du corps, du péché en toi. Vous voyez? C'est ça le baptême de l'Esprit de Dieu. Alors, marchons selon cette parole pour que la gloire de Dieu, qu'on ait un corps glorieux, oui, et on ait les meilleures places dans le royaume de Dieu. C'est ce que je vais vous dire. Au nom de Jésus. Amen.